Bonjour, c'est Christina ici pour ce 7e chapitre du Tao Te Ching au service de ton bien-être. Je suis ravie aujourd'hui à nouveau de te parler de ce grand livre de sagesse et d'en faire pour toi une lecture à usage quotidien. Voilà, tel est mon propos et j'espère que tout ce que nous avons déjà appris dans ces 6 premiers chapitres t'est utile dans ton quotidien, dans ta manière de te connecter à toi, à ta dimension spirituelle, à cette dimension qui te dépasse, qui est plus grande que toi et par laquelle tu peux avoir accès à la source éternelle de santé et de bien-être. Voilà, donc bienvenue pour ce 7e chapitre. On va d'abord aller découvrir le texte. Le ciel et la terre ont une durée éternelle. S'ils peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. C'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. De là vient que le saint homme se met après les autres, et il devient le premier. Il se dégage de son corps et son corps se conserve. N'est-ce pas parce qu'il n'a point d'intérêt privé? C'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés. Hmm, Ça paraît paradoxal, ça paraît bien imbriqué tout ça. Alors, commençons au début. J'aimerais dire déjà quelque chose d'essentiel par rapport au taoïsme. Euh, le taoïsme a une visée de longue vie. Le but ultime de la pratique du taoïsme, c'est la vie éternelle, on va dire, c'est-à-dire la longue vie. Nous connaissons ça aussi, nous autres chrétiens, la vie éternelle, on nous en parle en d'autres termes. Ici, on parle de longévité et on considère que on peut rallonger la vie par des pratiques taoïstes. Et les saints qui existent dans le taoïsme, les saints les plus importants, sont appelés les immortels. Donc il y a vraiment une visée de dépassement de la mort, de dépassement de la matière aussi. C'est important de le dire ici puisqu'on va s'intéresser un petit peu à cette dimension dans ce chapitre. Alors, j'ai choisi une image ici pour illustrer un petit peu le propos. Mais voilà, une image où ciel et terre se fondent par cette belle vague qui rencontre les nuages. Voilà, ciel et terre sont tout proches dans cette image quelque part et se reflètent l'une l'autre, se font miroir, ce qui est d'ailleurs souvent le cas. Quand on se promène dans la nature, on peut le constater. Euh, Très souvent, le ciel et la terre ont une atmosphère qui est en miroir. Ce n'est pas toujours le cas, bien évidemment. Mais retournons au texte. Le ciel et la terre ont une durée éternelle. On revient à nouveau à la notion de forme ici. Ce qui est éternel, c'est le ciel et c'est la terre. Tels qu'ils nous apparaissent, ce sont des formes ponctuelles. Les nuages disparaissent. Le ciel a des variations de couleurs. Euh, la terre a des aspects différents, etc., etc. Donc, ce qui est éternel n'est pas la forme, mais c'est le principe même du ciel et de la terre.
Il est dit plus loin, s'ils peuvent avoir une durée éternelle, c'est parce qu'ils ne vivent pas pour eux seuls. Oui, ils ne vivent pas pour eux seuls parce qu'ils sont à disposition. Le ciel et la terre sont toujours là, toujours disponibles. Le ciel et la terre nous font des cadeaux. Nous vivons grâce au ciel et à la terre. Donc, ils n'existent pas pour eux. Ils n'existent pas pour nous non plus, peut-être, mais en tout cas, ils sont à disposition. Et donc, le Tao dit, c'est pourquoi ils peuvent avoir une durée éternelle. Ils peuvent être toujours là parce qu'ils sont destinés à être là et à servir, à être utilisés et utiles. Du coup, le saint homme, c'est-à-dire le sage, celui qui se laisse inspirer par la sagesse de la vie, le saint homme, justement, il s'en inspire et il fait pareil. Il se met au service des autres. Alors, bien sûr, nous dans notre, si on prend la référence judéo-chrétienne, nous sommes dans un principe d'altruisme, c'est-à-dire penser à l'autre. Oui, mais ça va, quelque part, ça va plus loin. Il n'est pas question de penser juste à l'autre, mais d'être au service d'eux. Donc, je peux me mettre au service d'une valeur. Je peux me mettre au service de personnes, bien sûr, mais je peux me mettre au service d'une valeur qui, qui compte et qui contribue à la vie entre ciel et terre. Et lorsque je me mets au service, ça ne veut pas dire que je m'oublie, ça veut dire que je suis disponible pour et que je peux m'ouvrir à donner ce que j'ai et à le mettre à disposition. Telle la nature, nous avons une nature profonde et cette nature profonde, elle est utile pour quelque chose. Nous avons tous en nous des choses que nous pouvons mettre en œuvre. Nous avons tous un potentiel à être. Et lorsque je m'ouvre à mon potentiel, je peux le mettre au service de quelque chose, au service de la vie entre ciel et terre. Pourquoi la vie entre ciel et terre? Parce qu'en tant qu'humain, de par ma forme humaine, je vis entre ciel et terre. On dit dans le taoïsme que l'homme est comme un trait d'union entre ciel et terre. En lui s'unissent les énergies du ciel et de la terre et vivent à travers lui. Donc si en tant qu'être humain j'ouvre mon potentiel et je le mets au service, cela veut dire que ça, dans le meilleur des cas, que ça a des répercussions concrètes. On va se resservir de cette image que j'ai choisie ici. Comment la vague rencontre le nuage et comment les éléments, l'air et l'eau, sont présents dans les deux. La vague ici complètement éclaboussée, l'eau éclaboussée est faite d'eau et d'air, comme le nuage qui contient de l'eau pour ramener de la pluie est fait d'eau et d'air. Et les deux ont une forme qui leur permet
pardon, qui leur permet d'être au service de quelque chose. L'eau est utile, l'air est utile. Tout ça nous sert un grand tout qui n'est pas orienté dans une seule direction, mais qui favorise la vie sur Terre, la vie entre ciel et terre. Donc le saint homme, il se met après les autres et il en devient le premier. Pourquoi il en devient le premier? Parce que à partir du moment où je me mets au service de quelque chose, je prends soin de moi pour pouvoir faire ainsi. Si je ne cultive pas mon propre jardin, je ne peux pas l'ouvrir et être utile pour les autres. Donc je suis toujours en premier dans un souci de mon potentiel, de cultiver ma bonne santé, mon bon potentiel et de le laisser rayonner pour qu'il soit au service de quelque chose. Donc le saint homme, il se dégage de son corps et son corps se conserve. C'est en se dégageant de son corps que le corps se conserve. Oui, c'est étonnant. C'est-à-dire, dans la pratique taoïste, et à nouveau, je reviens sur cette pratique que j'enseigne, que je pratique moi-même, qui est justement cette capacité à vivre dans les interstices, à laisser circuler l'énergie partout, là où apparemment il n'y a rien. L'énergie est invisible et toujours en mouvement. Et plus je vais avec l'énergie, moins je suis avec le souci de la matière du corps et plus cette matière peut se restaurer. Par exemple, si je suis malade, plus je me détends, plus je me repose, plus je laisse mon corps œuvrer pour se rétablir, plus vite je me rétablis. Plus je m'acharne, plus je le fatigue en voulant autre chose que ce qu'il est, c'est-à-dire malade, plus je le rends malade. Alors, n'est-ce pas parce qu'il n'a point d'intérêt privé? Oui, le saint homme, il n'a point d'intérêt privé. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il ne pense pas à lui, qu'il ne pense pas à manger, à s'occuper de lui. Ça veut dire qu'il a la capacité de penser plus loin que son bout du nez, si je peux dire. Il pense à lui pour être au service de quelque chose. Quelque chose l'appelle qui est plus grand que lui et qui lui permet de s'ouvrir. Et c'est pourquoi il peut réussir dans ses intérêts privés. Oui, il peut réussir dans ses intérêts privés qui sont la bonne santé, la bonne euh, ouverture de son potentiel, se mettre au service pour ne plus penser à lui. Et donc, il se cultive. Il cultive son potentiel et ne pense pas à lui et ne pense pas au résultat pour lui personnellement. Est-ce que la vague, elle pense à ce qu'elle va produire?
Est-ce que les nuages pensent à ce qu'elles vont produire? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux t'oublier en te cultivant? J'aimerais laisser cette question ouverte pour toi. J'aimerais laisser cette question ouverte pour que tu puisses, dans une méditation, à travers cette lecture, trouver en toi cet endroit où tu peux te sentir disponible, disponible à te cultiver et disponible à être au service d'eux. Et puis bien sûr, je t'invite de partager dans le groupe ce que tu découvres. Je te remercie et je te dis à la semaine prochaine pour le 8e chapitre du Tao Te Ching, toujours samedi à 9 h.